suis issu d'un petit village Diawé-Serer et je suis de la première génération alphabétisée de mon village. Donc dans ce village, il y a beaucoup de gens qui pouvaient être des Samba, qui pouvaient se reconnaître dans Samba rescapé d'une société bancale. J'ai écrit ce livre pour motiver les jeunes, pour les donner de l'espoir. Parce que j'ai constaté qu'en Afrique, pas mal de jeunes, peut-être 90% des jeunes ont toutes les raisons pour ne pas réussir. Je voulais lancer un message à ces jeunes pour les dire qu'actuellement, à partir de ce moment, personne n'a le droit de ne pas réussir. Donc, j'ai voulu montrer par Samba, à travers du personnage de Samba, que la réussite dépend de la volonté de l'individu. Parce qu'en lisant les lignes de Samba, ce livre, on pourra constater que Samba est né dans des situations très précaires, dans des conditions très difficiles. Mais il a choisi le chemin, la voie de la réussite. J'ai voulu démontrer que les réalités sociales qui sont ici en Afrique, qui sont le fatalisme, qui sont les réalités quotidiennes qui nous obligent à échouer, sont tout à fait possibles. Il est tout à fait possible de surmonter ces réalités, de les surpasser pour partir vers la réussite. Donc, parfois j'ai beaucoup d'idées que je crois être très utiles pour l'Afrique. Beaucoup de pensées que je crois pouvoir changer le destin de l'Afrique. Mais il m'est parfois difficile de les diffuser en grande masse. Et je pense que l'écriture de ce roman, Samba rescapé d'une société bancale, est un moyen de participer à ce changement de mentalité. Ça peut être une stimulation, ça peut être un espoir pour les jeunes qui sont en difficulté. Donc, Samba rescapé d'une société bancale, ça peut être une compilation de mes idéologies, de mes convictions d'un jeune Sénégalais qui pouvait entraîner le Sénégal vers la voie de l'émergence. Les grands thèmes qui sont développés dans ce livre sont d'abord les réalités sociales. Parce que si vous lisez Samba, il est né dans un petit village. Et ce village est presque dans la superstition totale. Il est né dans des circonstances où tout le monde disait que c'est un enfant serre. Et Samba a voulu infirmer cette supposition des villageois. Donc ce sont les réalités sociales, la dénonciation des réalités sociales, le fatalisme, la superstition et toutes ces croyances non fondées qui parfois veulent confiner l'individu à la faillite. Donc ce sont les réalités sociales qui sont dénoncées. Et ces réalités sociales-là sont tous mauvaises et participent à l'effondrement de l'individu et de toute la société. Il y a aussi le thème de l'éducation. L'éducation, je pense que l'éducation est le seul moyen de changer le destin d'un peuple, le seul moyen de changer le destin d'un individu qui est né dans des situations difficiles. Donc l'éducation aussi, je voulais montrer aux gens aussi que comme Samba, il est né dans un petit village où il est considéré comme étant un enfant serre, voulant réussir, il est obligé de passer par les études.
Parce que sans les études, un individu qui est lésé par la société ne peut prospérer. Donc l'éducation aussi occupe une grande importance dans ce livre. Mais aussi, il y a d'autres thèmes qui sont développés comme l'agriculture, même l'autosuffisance alimentaire et tout. J'ai voulu aussi un peu décrire ou un peu parler à propos de l'enracinement. Parce que Samba, après, il est parti en Allemagne faire ses études, mais il a préféré, il a choisi de revenir au Sénégal et de servir son peuple. Parce qu'à travers Samba, j'ai voulu aussi dénoncer la fuite des cerveaux. Et cette fuite des cerveaux aussi participe au retard de l'Afrique. Donc, il y a différents types de thèmes qui sont développés dans ce livre.